frère. Le mariage dans 10 jours. Aide-moi à changer de mariée. Changer de mariée. Yao Yao. Tu ne penses pas que c'est Su Jingchen? Ce type t'a maltraité. Il ne reste que 5 minutes, je vais me marier. On dit que le mariage est le tombeau de l'amour, mais je suis prêt. Moi, Su Jingchen. Moi, Shen Sinan, nous nous marions volontairement. À partir d'aujourd'hui, nous nous soutiendrons et nous aimerons toute notre vie. Su Jingchen. Qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi. Écoute-moi, je t'explique. Aujourd'hui était censé être notre jour de mariage et d'enregistrement. Mais en fait, c'est toi qui m'as invité à voir votre mariage et enregistrement. Merci pour l'invitation. Mais je ne veux pas regarder. Yao Yao, tu sais bien que c'était mon premier amour. Sa mère est très malade en ce moment. Son seul souhait est de la voir se marier. Je suis juste là pour aider. Tu me comprendras, n'est-ce pas? Aider nécessite de s'enregistrer pour le mariage? Su Jingchen, tu devrais devenir acteur. C'est vraiment dommage. Nous divorcerons dans 2 mois, et tu seras toujours ma femme. 2 mois. Mais dans 10 jours, nous devons organiser le mariage. Oui, c'est aussi ce dont je voulais discuter avec toi. Yao Yao, pourrais-tu d'abord laisser le mariage à Nanan? Qu'est-ce que tu dis? Je te promets que je vais certainement réorganiser notre mariage plus tard. Qu'est-ce que tu dis? Comment peux-tu dire des choses comme ça? Yao Yao, sa mère a été très gentille avec moi avant. Je ne veux pas qu'elle parte avec des regrets. Donc tu veux me sacrifier, c'est ça? Sa mère veut, sa mère veut. Pourquoi tu acceptes tout ce que sa mère veut, et ma mère? Tu ne t'en soucies pas. Cela fait 6 ans que tu n'as pas vu ma mère. Tu dis toujours que tu es occupé, mais tu as le temps de jouer avec elle. L'aider à voler mon mariage, tu as le temps. J'étais vraiment occupé avant. Alors j'ai tout supporté. Mais tu vas te marier avec elle et utiliser mon mariage. Tu me prends pour une tortue ninja? Assez. J'en ai assez, tu fais ça pour ton premier amour. Et sa mère, cette folle, vas-y, marie-toi. Sa mère est maintenant en phase terminale d'un cancer. Comment peux-tu manquer à ce point d'empathie? Yao Yao, sa mère n'a plus que quelques jours. Tu n'as qu'à attendre 2 mois. Tu es si pressé de te marier? Et ma mère alors? Ma mère a aussi des problèmes cardiaques, elle ne supporte pas le stress. Elle veut aussi me voir me marier. Peux-tu arrêter de faire des caprices? Je te dis, peu importe la mariée du mariage. Ne peut être qu'elle, quant à ta mère, elle va mourir. Mais elle devra attendre que je me marie. Aken, tu as tout expliqué, n'est-ce pas? Oui. Mademoiselle Jeanne, merci pour ta compréhension. Je sais que cette demande est difficile, mais ma mère ne peut vraiment plus attendre. Mademoiselle Jeanne, ma mère veut prendre une photo de famille. Peux-tu nous aider à prendre une photo? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as qu'à attendre 2 mois. Maintenant aide-nous, vite. Je n'aiderai pas, je vous souhaite un heureux mariage. 100 ans de bonheur. Toi. Ah oui, au fait. Tu n'as pas besoin de revenir. Homme divorcé. Tu me dégoûtes. Ding 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 ding. Joyeux anniversaire à notre princesse Yao Yao. Waouh, ce n'est pas ce que je voulais le plus, l'édition limitée mondiale. Psyduc? Bien sûr, pour cette chose, j'ai passé plusieurs nuits blanches à rivaliser avec les autres en vitesse de connexion et de clic. J'ai enfin réussi à l'obtenir. Dis-moi, ça mérite une récompense, non? Je parle de cette récompense. Méchant, nous n'avons pas encore dîné. Alors, félicitations chaleureuses, notre société Jinshin est officiellement lancée aujourd'hui, grand succès pour l'ouverture. Bonne route.
Merci d'être prêt à me soutenir, sois tranquille. Je vais tout faire pour que notre entreprise Jingxin devienne grande et forte, et je t'épouserai avec fierté. Frère. Dans 10 jours, pour le mariage, change-moi de mariée. Yao Yao, tu as enfin compris. Tu es la précieuse fille de la famille Zhang de Shangjing. Ce pauvre garçon de la campagne, comment pourrait-il te mériter? Frère, tu as raison. Ah, au fait, Yao Yao, tu te souviens de l'arrangement de mariage que nos parents ont fait pour toi? Celui qui semble perdre la tête chaque fois qu'il te voit. Le prince de Pékin. Oui, je dois aller informer ce garçon qu'il a une chance. Ah, tu as supplié nos parents d'accepter que tu sois avec Xu Jingchen. Ensemble. Monsieur Gu, désolé, je ne peux pas accepter vos fleurs. J'ai déjà un petit ami. Je m'en vais. Je suis sûre que tu trouveras la personne qui te convient vraiment. Tu ne sais pas, il t'attendait depuis longtemps. Il y a quelques jours, il plaisantait en disant que si ton mari n'était pas à la hauteur, il viendrait te kidnapper. Frère, dis-lui qu'il vienne directement comme marié, ça évitera le kidnapping. Kidnapper. Frère, je raccroche. Jiang Xian Yao. Tu veux dire que demain tu vas au mariage pour kidnapper, c'est ça. Je te préviens. Si tu oses saboter mon mariage avec Nanan, ne t'attends pas à ce que je te reconnaisse. Depuis que tu as décidé de te marier d'abord avec ton premier amour. N'est-ce pas déjà fini entre nous? Sois tranquille. Je ne m'intéresse pas aux affaires des autres. C'est bien comme ça. Il suffit d'attendre encore 2 mois. Pendant ce temps, je serai à la maison avec toi. Il partira quand même. Ma fille, pourquoi pleures-tu? Maman, peu importe comment nous mentons à Aken. Dans 2 mois, il retournera quand même. Auprès de Zhang Xinyao. Ma pauvre fille, à quoi penses-tu? Le certificat de mariage est déjà signé, garder son cœur n'est pas si difficile, non? Il suffit de le faire renoncer complètement à Zhang Xinyao. Et il sera à toi pour de bon. Maman, tu as raison. On a encore de l'espoir. Écoute-moi. Vraiment la fille de sa mère. Si intelligente. Cette affaire, laisse-moi m'en occuper. Je te promets de transformer ces amoureux en ennemis. Pour qu'ils se séparent à jamais. Petite sœur, tu es au courant des nouvelles d'aujourd'hui? Oui, je sais. Le prince de Jing a annoncé son mariage dans la nuit. Dès qu'il a su que tu acceptais de l'épouser, il a publié la nouvelle la nuit même. Il avait tellement hâte que même les chiens dans la rue sachent que tu es sa femme. Frère, tu es en train de le complimenter dès le matin. Dis, il t'a offert pas mal d'avantages, non? Ne dis pas n'importe quoi, pas du tout. Moi, c'est sincère. Je veux juste que tu sois heureuse. Je sais, merci frérot. Au fait, bien qu'il soit à l'étranger, il a engagé les meilleurs équipes de mariage au monde pour tout organiser, voulant te offrir un mariage parfait. Pas besoin, l'agence de mariage. J'ai déjà tout arrangé. Il veut juste tout préparer en avance. Au cas où, tu vois. Au fait, il a dit que tout se ferait selon tes souhaits. D'accord. Je dois aller essayer ma robe de mariée, je raccroche. Bonjour, j'ai commandé une robe de mariée ici il y a 1 mois. Je viens la chercher. Mademoiselle Zhang, votre robe, votre mari l'a récupérée il y a 2 jours. Venez ici. Je n'étais pas là ce jour-là. Expliquez à Mademoiselle Zhang ce qui s'est passé. Sortez l'enregistrement de surveillance de ce jour. Aken. Suis-je belle? Magnifique. Tu es encore plus belle que dans mes rêves. Aken. Pince-moi vite pour que je sois sûre que ce n'est pas un rêve. Toutes ces années, je ne peux t'épouser que dans mes rêves. Comment cela pourrait-il être un rêve? Heureusement que tu es arrivé à temps.
Sinon, j'aurais dû épouser quelqu'un d'autre. Je vais t'appeler Monsieur Su pour récupérer la robe de mariée. Allô? Monsieur Su, c'est à propos de Mademoiselle Zhang. Zhang Xinyao t'a envoyé pour prendre la robe de mariée, n'est-ce pas? Dis-lui que je la lui rendrai dès que j'aurai fini. Personne ne la lui prendra. Su Jingchen, ma robe de mariée. Est une pièce unique, brodée à la main, très chère. Elle coûte 200 000 yuan. Que veux-tu dire? Je ne fais que l'emprunter à Nan. Pour un moment. Et maintenant, tu me parles d'argent? Aken. Nous ne pouvons pas être ensemble, même cette robe de mariée. Je ne peux pas la prendre. Tu veux de l'argent, c'est ça? Très bien, je te le donne maintenant. Puisque tu aimes tant l'argent, quand nous nous marierons, tu pourras aller en louer une autre dans une boutique de mariage. Ça évitera de gaspiller de l'argent. Virement reçu, 200 000 yuan. Tu es vraiment généreux. Tante. Ça va? Tante. Maman. Allô, le 120? Tante. Maman. Maman, ça va? Ne me fais pas peur, maman. Zhang Xinyao. Si tu m'en veux d'avoir pris Aken, d'avoir volé ton mariage, tu pouvais me poignarder. Pourquoi blesser ma mère? Tu me déçois tellement. Ce n'est pas moi. Pas toi. Si ce n'est pas toi, alors qui? Jiang Xianyao. Je n'aurais jamais pensé qu'après 6 ans ensemble, tu pouvais être si doué pour te cacher. Si cruel. Nous avons été ensemble pendant 6 ans. Et finalement, dans ton cœur. Je suis comme ça? Que tu me crois ou non. J'ai été assommée et amenée ici. Comment est-ce possible? Il n'y a que toi et ma mère ici. Serait-ce ma mère qui t'a attaqué? Ma mère est dans cet état, elle n'a plus la force de t'attaquer. C'est vous qui m'avez piégée. Quand j'ai été assommée. J'ai vu le visage de ta mère. Tu en fais vraiment trop. Ma mère est dans cet état. Et tu continues à la calomnier. Tu veux juste voir ta mère se réveiller, n'est-ce pas? Je vais t'aider. Zhang Xinyao. Tu as réduit ma mère à cet état, je vais te régler ton compte. Nan, non. Aken. Elle a réduit ma mère à cet état, et tu veux encore l'aider? Non. Je crains juste que tu ne te salisses les mains. Su Jingchen. Je n'ai jamais fait de mal à sa mère. Tout cela a été orchestré par elle et sa mère. Si tu ne me crois pas, tu peux. Ne m'en veux pas, c'est la punition pour ce que tu as fait de mal. À l'avenir. Fais attention à toi. Su Jing. Shen. Maintenant, pour Shen Sinan. Tu es prêt à me poignarder sans hésitation, ce coup a définitivement mis fin à nos 6 ans de relation. J'espère que tu ne le regretteras pas. Allô? Le 120? Elle est réveillée. Tant mieux, je vais te préparer des médicaments, repose-toi bien.
Aken. Tu n'aurais pas dû, pour moi, blesser Zhang Xinyao. Et si elle portait plainte? Tu as oublié comment elle a d'abord blessé ta mère. Même si elle porte plainte, la police l'arrêtera en premier. Mais je ne veux pas que ça aille jusqu'à la police. Je sais que tu es gentil et ne veux pas poursuivre, mais... Zhang Xinyao m'aime à la folie. Comment pourrait-elle se résoudre à me faire arrêter? Mais... Bon. Même si elle porte plainte, j'ai un moyen de la faire retirer sa plainte. Su Jingshen. Je vais juste voir quelle méthode tu as pour me faire retirer ma plainte. Le 110? Je veux porter plainte. À partir de maintenant, je serai l'épouse d'Aken. Aken. Je t'aime. La rumeur dit que le prince de la capitale organise aussi un banquet ici aujourd'hui. C'est donc vrai. Il semble que ce soit vraiment un bon jour aujourd'hui. Ayao a dû mettre du temps à choisir. Tu penses encore à Zhang Xinyao? Alors pourquoi changer de mariée? Ce n'est pas ton affaire. Désolé, la mariée du prince est arrivée. Mademoiselle Zhang, votre affaire. Nous l'avons traitée, les résultats de l'enquête montrent que vous n'avez pas blessé Han Kuilan. Mais Su Jingshen vous a bien blessé. Ne vous inquiétez pas, nous allons l'arrêter. Merci pour votre aide. Zhang Xinyao, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens me marier. Je te le dis, la mariée d'aujourd'hui ne peut être que Nan. Qui t'a dit que je t'épousais? Mademoiselle Jeanne, c'est le dernier vœu de ma mère. Après le mariage, je te rendrai Aken. Accorde-moi cette faveur. Un bon chien ne bloque pas le chemin, écarte-toi, je vais me marier. Toi, Ah oui, cet homme. Garde-le pour toi. Zhang Xinyao, osez manquer de respect à la jeune maîtresse de la famille Gu de Changjing. Tu devrais bien réfléchir aux conséquences. La famille Gu de Changjing. Aken. Il est tard, entrons. Madame Shen Sinan, acceptez-vous d'épouser Monsieur Su Jingshen. Dans la richesse comme dans la pauvreté. Dans la santé comme dans la maladie. De l'aimer. De le protéger. Et de ne jamais l'abandonner, toute votre vie. Je le veux. Monsieur Su Jingshen. Acceptez-vous d'épouser Mademoiselle Shen Sinan? Quelle que soit la maladie, la vieillesse, la pauvreté ou la richesse. L'aimer toujours. La protéger. Pour toujours, sans jamais l'abandonner. Monsieur Su Jingshen. Aken. L'animateur vous parle. Qu'est-ce qu'il demande? Monsieur Su Jingshen, acceptez-vous d'épouser Mademoiselle Shen Sinan? Moi, Shen Ge, le prince de Pékin, viens de révéler la mariée mystérieuse, c'est elle. Elle ne vous a pas menti, elle est venue pour se marier. Non. Yao Yao ne doit absolument pas l'épouser. Aken, tout le monde vous regarde en bas. Et ma mère aussi veut me voir me marier, ne partez pas. D'accord? Désolé, Nan. Aken. Jiang Xianyao. Tu exagères vraiment. Faire passer ton frère pour le marier pour me tromper. Su Jingshen, ce que tu as fait à ma sœur. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Pourquoi tu fais le fou ici? Frère, ne t'occupe pas de lui. Va d'abord rassurer nos parents, maman a un problème cardiaque. Ne lui dis pas ça. Tu as de la chance. Jiang Xianyao. Tu es vraiment doué pour faire semblant, ce soi-disant mariage. Non seulement il n'y a pas de marié, mais pas un seul invité, c'est clair. Que c'est une farce. Est-ce une farce? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu es vraiment têtu. Tu veux juste jouer la comédie pour me provoquer. Mais ce n'est pas grave, même si je suis venu. Je ne t'épouserai certainement pas. Aken. Laisse tomber. Ne t'occupe pas d'elle. Nos invités nous attendent, rentrons. D'accord? Su Jingshen. Tu
Tu es déjà là? Tu ne veux pas boire un verre de vin de noces avant de partir? Je n'ai pas le temps de jouer avec toi, si tu veux vraiment te marier. Va chercher le marié maintenant. Je suis son marié. Désolé, je suis en retard. Le prince de Pékin. Tu t'habilles vraiment n'importe comment? Je sais que tu n'aimes pas attirer l'attention, alors dès que tu es descendu de l'avion, tu as changé de vêtements pour éviter les journalistes. Est-ce que je t'ai fait honte? Oh non, c'est bien que tu sois venu. Jiang Xian Yao. Pas étonnant que tu sois si doué pour faire semblant. Tu as trouvé un ouvrier pour te sauver. C'est ça. Tu penses que je vais te croire comme ça? Que tu me crois ou non. Aujourd'hui, je vais l'épouser. Tu as fini de faire des histoires? Si c'est le cas, viens avec moi. Su Jingchen. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-la, tu n'entends pas? Elle ne veut pas partir avec toi. De quel droit t'immisces-tu dans nos affaires? Je suis son mari. Ne la touche pas. Zhang Xinyao, je te préviens. Si tu épouses cet ouvrier, tu le regretteras tôt ou tard. Ouvrier. Je pense que tu dois te méprendre. Le prince de Pékin, Du Wangjun. Toi, tu vas vraiment l'épouser? Sinon quoi? C'est toi ou rien? Aken. Je t'en supplie. Impossible. Tu as bien dit que tu n'aimais que moi. Tu l'as dit aussi. Que tu n'épouserais que moi. Je n'avais pas le choix. Ah, sa mère est malade, elle est en train de mourir. Alors je t'ai laissé faire. J'ai juré que si un jour tu choisissais quelqu'un d'autre, alors j'épouserais un autre homme. Je n'ai pas choisi quelqu'un d'autre, depuis le début. C'est toi que j'ai toujours choisi. Aken, je t'en supplie, reviens avec moi, d'accord? Tu ne peux pas nous laisser, ma mère et moi, comme ça. Revenir où? Ma femme est presque partie. Quelqu'un. Veuillez faire sortir ce monsieur. Yao Yao, rentre avec moi. Su Jingchen, lâche-moi. Lâche ma femme. Tu vas vraiment épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu as oublié. Que tu m'as aimé pendant 6 ans. Tu as oublié. Je n'ai pas oublié. Tu as percé ma paume. Pour ton premier amour. Je ne l'ai pas fait exprès. Moi, j'étais juste trop en colère. Crois-moi, tu es blessé. Mais je souffre encore plus que toi. Tu souffres? Je ne l'entends pas dans ta voix. Aken. Tu n'aurais pas dû me faire ça. Blesser Zhang Xinyao. Et si elle portait plainte? Tu as oublié. Comment elle a d'abord blessé ta mère? Même si elle porte plainte. Les autorités l'arrêteront d'abord. Mais je ne veux pas que ça aille jusqu'aux autorités. Je sais que tu es gentil et ne veux pas poursuivre, mais Zhang Xinyao m'aime à la folie. Comment pourrait-elle se résoudre à me dénoncer? Mais... Ça va, même si elle porte plainte. J'ai un moyen de la faire retirer sa plainte. Su Jingchen, je veux voir. Quel moyen tu as pour me faire retirer ma plainte? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as porté plainte? Tu es fou ou quoi? Tu as porté plainte, tu l'as blessé en premier. Tu vas aussi y passer. Comment pourrais-je y passer? Depuis le début, je suis la victime. C'est elle, Shen Xinan et sa mère, qui m'ont kidnappée. Et toi, Su Jingchen, tu m'as poignardé. Qu'est-ce que tu dis? C'est impossible. Le jour des faits, elle était avec moi toute la journée. Elle était avec toi toute la journée? Et sa mère? Tu mens. Ma mère est une vieille femme sans force. Comment pourrait-elle te kidnapper? Oui, sa mère est gravement malade. Je savais que tu ne me croirais pas. C'est ce que les autorités compétentes m'ont envoyé. Boutique de mariage. Parking souterrain. Le jour de l'incident, tout a été filmé clairement. Toi. Tu es. Tu oses encore rivaliser avec ma fille pour un homme?
Je vais te tuer tout à l'heure. Shen Sinan. Tu n'as pas dit que ta mère allait bientôt mourir? Ma mère est effectivement sur le point de mourir. C'est parce qu'elle est sur le point de mourir qu'elle a peur pour moi. Elle a peur que je ne puisse pas prendre soin de moi, c'est pourquoi elle a monté ce plan. Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? Non. Je viens juste de l'apprendre. Ma mère, elle a juste eu un moment d'égarement. Pardonne-lui, s'il te plaît. À quoi ça sert que je lui pardonne? Ta mère a blessé Yao Yao. C'est un crime grave. Au moins 10 ans de prison. La seule chose que tu puisses faire maintenant, c'est de demander pardon à Yao Yao. C'est la seule façon que ta mère puisse avoir une réduction de peine. Tu as compris? Xinyao. Ma mère, c'est juste une femme de la campagne. Elle ne comprend rien. Elle n'a pas de mauvaises intentions. Sans mauvaise intention, elle aurait pu regarder sans rien faire. Quand vous m'avez poignardé et faire la morte par terre? Sans mauvaise intention. Elle ne savait pas qu'un couteau pouvait tuer? Mademoiselle Jeanne, je sais que ma mère a gravement blessé ta main. C'est très grave. Maintenant, je te donne ma main en compensation. Tu es contente maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Mais je ne peux pas non plus regarder ma mère aller en prison. Je ne sais vraiment pas quelle autre méthode je pourrais utiliser pour que Mademoiselle Jeanne me pardonne. Avec un peu de jeu d'acteur comme ça. Tu veux que je te pardonne? Shen Sinan, ton petit calcul est vraiment bien ficelé. Zhang Xinyao, tu as vraiment le cœur de la voir. Se blesser elle-même? Pourquoi pas? Elle a presque transpercé la main de Yao Yao. Si elle veut retirer la plainte, elle doit payer le même prix. Je vais le faire. Non. Arrête, Aken. Puisque Mademoiselle Jeanne insiste pour que je me blesse moi-même pour qu'elle me pardonne. Alors je vais accepter. Pourquoi tu ne te coupes pas? Ça suffit. Jiang Xinyao, tu es vraiment aussi cruel? Sa mère n'a déjà plus que quelques jours à vivre. Tu veux vraiment la voir mourir là-dedans, c'est ça? Mais il faut voir si sa mère est vraiment à quelques jours de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Zhan Qilan. Elle n'est même pas malade. Ces dossiers médicaux, on en trouve plein sur Internet. Tante. Shen, viens vite, tante s'est évanouie. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Tante est sortie pour vous chercher, mais elle n'est jamais revenue. Je m'inquiétais, alors je suis sorti voir, et juste en sortant, je l'ai vue s'évanouir. Maman, ne me fais pas peur. Maman, ma fille, n'aie pas peur. J'ai tout entendu de ce que vous avez dit. J'ai fait semblant de m'évanouir. Zhang Xinyao. Tu refuses de retirer la plainte, et en plus tu calomnies ma mère. Une personne en parfaite santé, comment pourrait-elle s'évanouir sans raison? J'ai compris. Tante a juste commis une petite erreur à cause de son ignorance. Et vous voulez fabriquer des dossiers médicaux pour l'empêcher d'être libéré, c'est ça? Contrôlez-les. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ne soyez pas impulsif. Faites-moi confiance. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne faites pas de mal à ma mère. Ah. Tu faisais vraiment semblant d'être malade. Aken, laisse-moi t'expliquer. Je t'écoute. Tu oses me frapper? Je te frappe. Si tu ne m'avais pas menti, tu m'as fait du mal, tu as blessé la personne que j'aime le plus. Te frapper, c'est encore trop gentil. Je t'ai fait du mal, mais c'était toujours toi qui voulais ça. Est-ce que je t'ai forcé? Tu oses encore dire des bêtises? Si tu ne m'avais pas menti, comment aurais-je pu parler à Yao Yao comme ça?
Lâche ma fille. Calme-toi. Emmenez-les et remettez-les à la police. Non. Tu as vu, c'est elles qui m'ont trompé. Elles m'ont menti. Pardonne-moi. Recommençons. Su Jingchen. Une affection tardive est pire que l'herbe. Je suis complètement désillusionnée par toi. C'est impossible. Tu plaisantes, n'est-ce pas? C'est impossible. Comment peux-tu ne plus m'aimer? Ne m'abandonne pas. Aken, tu ne comprends toujours pas. Cette femme a déjà flirté avec Guanjun. Elle cherche juste une excuse pour te quitter. J'ai trompé. Tous ceux qui sont ici, ainsi que les journalistes dehors, peuvent le prouver. L'innocence entre Guanjun et moi, mais... Et vous? Su Jingchen. Dis-moi la vérité. As-tu fait quelque chose qui m'a blessé? Je n'ai pas. Je jure que je n'ai rien fait. Je suis innocent. Frère Shen, c'est vraiment trop exagéré. Non. Pourquoi as-tu ces choses? Comment j'ai ces choses? Demande à ceux qui t'entourent. Elle, pendant mon hospitalisation, m'a envoyé ces choses. Comme des trophées. Voulait-elle me faire mourir de rage dans mon lit d'hôpital? Mais dommage. Je ne suis pas intéressée par les hommes d'occasion. Shen Sinan, ne t'ai-je pas déjà dit de te mettre à ta place? Depuis le début jusqu'à la fin. C'était juste un jeu. Pourquoi t'en prendre à elle? Aken, ne m'avais-tu pas promis que tu ne te remettrais plus jamais avec elle? C'est toi. Ta mère n'est pas en bonne santé. Je le faisais par bonté. Je te réconfortais. Tu comprends? Oui, je le faisais par bonté. Oui. Yao Yao, je le faisais par bonté. Je le faisais pour la réconforter, que ce soit au lit ou lors du mariage d'aujourd'hui, tu dois me croire. Je l'ai fait entièrement pour la réconforter, toute ma vie. Je n'ai aimé que toi. Qui tu aimes ne m'importe pas. Parce que j'ai déjà trouvé mon bonheur. Maintenant, je veux juste vivre bien avec lui. Il ne te comprend pas du tout. Vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Non. Personne ne connaît Yao Yao mieux que moi. Elle a peur du piquant, elle aime manger des os. Quand elle est heureuse, sa tête bouge inconsciemment. Quand elle est triste ou malheureuse, elle fait toujours semblant. Et elle le cache très bien. Elle a seulement peur du noir. Si tu écoutes attentivement, tu entendras sa voix trembler. Tu as fini, c'est ça? Comme si tu la connaissais si bien. Tu n'as rien dit de vrai, je te le dis. Elle n'aime pas manger des os, elle aime le piquant, chaque fois qu'elle va manger. Du hot pot épicé, elle peut manger plusieurs bols de riz. Elle aime jouer dans les maisons hantées, elle n'a pas peur du noir. Chaque fois qu'elle joue dans une maison hantée, elle est toujours en première ligne. Riant le plus fort, j'ai raison, non? Tu as tort. Tu as entendu, tu as tort. Je veux dire... Su Jingchen. Tu as tort. Pourquoi? Ces 6 années. C'est comme ça que nous avons vécu. Parce que pendant ces 6 années, c'est toujours moi qui me suis adaptée à toi. Tu aimes manger des os en sauce? Alors je te les laissais. Manger plus de riz pour atténuer le piquant. Jouer dans les maisons hantées, je ne riais pas, je criais de peur. Aimer quelqu'un, c'est se souvenir de chaque détail d'elle. Donc tu n'aimes pas Yao Yao du tout. Non. Je l'aime. Yao Yao, je t'aime, écoute mes explications. À partir d'aujourd'hui, je m'adapterai à toi. Recommençons ensemble, crois-moi. Su Jingchen, tu es fou. Tu as déjà vu, n'est-ce pas? J'ai déjà trouvé quelqu'un qui sait mieux que toi. Me céder. Et prendre soin de moi. Yao Yao, écoute-moi. Il te ment sûrement. Parce qu'il n'y a pas de fils de riche qui ne joue pas avec les femmes. Vraiment, Shen, tu as tort de dire ça.
Gu Wangjun est connu comme un homme bien. Il n'a jamais eu de scandale, c'est pour ça que tout le monde se demande s'il aime les hommes. Oui, il aime les hommes, sinon, quel homme accepterait de jouer le rôle de bouc émissaire? Yao Yao, écoute-moi. Il t'épouse juste pour faire semblant, vraiment. Su Jingchen, tu as fini de délirer? Notre mariage va bientôt commencer. Je ne veux pas qu'ils viennent tout gâcher ici. Tu entends? Emmène-les. Non, Yao Yao, écoute mes explications. Tu dois me croire, je t'aime, Yao Yao. Laisse ma fille partir. T, le marié crie. Le nom de la mariée de la salle voisine, tu ne l'as pas remarqué? Celle de la salle voisine, c'est celle qui veut t'épouser. Zhang Xinyao, quoi? Allons voir. Laisse ma fille partir, laisse-moi. Arrêtez. Nous avons reçu la plainte de mademoiselle Zhang Xinyao, Shen Xinan, Zhang Kuilan, suspectée de kidnapping. Su Qingchen suspectée de blessure. Veuillez nous suivre au poste. Officier, ce sont elles, la mère et la fille, qui m'ont fait ça. Arrêtez-les, ça n'a rien à voir avec moi. Su Jingchen, ma fille a fait tant de choses pour toi, et maintenant tu dis ça. Tu mérites vraiment ça? C'est elle qui a été impulsive. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Arrêtez de vous disputer, soyez silencieux. Vous trois, suivez-moi. Ce couple de mauvais, ils ont fait ça à la mariée. Vraiment sans vergogne. Attendez, notre marié et notre mariée sont arrêtés. Que faisons-nous maintenant? Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, vous êtes les bienvenus à mon mariage avec Monsieur Gu. Vraiment, mademoiselle Jeanne, vous êtes trop gentille. Vous méritez d'épouser le prince de Pékin. Xinyao, joyeux mariage, ne regarde surtout pas en arrière. Su Jingchen ne le mérite pas. Ne t'inquiète pas, je ne regarderai pas en arrière. Dépêchez-vous, allez au mariage du prince de Pékin. C'est une opportunité unique. Allez-y d'abord. Monsieur Gu, tu ne m'en veux pas pour ce que j'ai fait? Un peu. Ah. Moi. Nous allons nous marier et tu m'appelles encore Monsieur Gu. Ça. Je dois encore m'y habituer. Wangjun. Oh là là, vous n'êtes même pas encore ensemble. Et vous êtes déjà si collants. Wangjun Yao Yao. Tu ne devais pas épouser Su Jingchen? Madame, tout cela est un malentendu. C'est de ma faute. Depuis que je suis enfant, j'aime jouer, j'ai lu un roman. Et j'ai utilisé le nom de Su Jingchen. Pour sortir avec Yao Yao, c'est pourquoi à l'époque, Xinyang a fait une erreur. Bien, très bien. À l'époque, Yao Yao insistait pour épouser Su Jingchen. Je craignais qu'elle ne se trompe de personne. En fait, elle avait choisi Wangjun. Maintenant, je suis rassurée. Monsieur et madame. Vous êtes venus de loin depuis Pékin, vous devez être fatigués. Entrez vous reposer d'abord. D'accord. Wangjun. Merci d'avoir accepté de m'aider. De m'aider à faire semblant d'être Su Jingchen. Nous allons devenir mari et femme, pas besoin d'être si formel. Mais je veux quand même savoir si je fais tout ça soudainement. Tu ne m'en veux vraiment pas? Pourquoi fais-tu tout ça? Pour moi. Peut-être as-tu déjà oublié qui je suis. Mais je ne t'oublierai jamais. Laisse-moi sortir. Rentre-toi. Laisse-moi sortir. Je ne te laisserai pas sortir. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-le sortir. Arrête de radoter, rentre-toi aussi. Pourquoi vous nous encerclez ici? Laissez-nous sortir vite. Tout va bien, nous allons bientôt sortir. Laissez-nous sortir, qu'est-ce que vous faites? Petite sœur, comment tu t'es retrouvée encerclée ici? C'est eux qui ont fait une farce, viens, je t'emmène te venger. Je te l'avais dit, il n'y a pas de quoi pleurer. Nous allons bientôt sortir, attends-moi frérot. Yao Yao. C'est toi qui m'as fait réaliser ma faiblesse. C'est toi qui as changé ma vie. Depuis ce moment-là, j'ai décidé que je ne me marierai qu'avec toi. Monsieur Gu Wangjun, veux-tu épouser mademoiselle Zhang Xinyao, dans la richesse ou la pauvreté, dans la santé ou la maladie?
De l'aimer, de prendre soin d'elle, pour toujours, sans jamais l'abandonner. Je le veux. Mademoiselle Zhang Xinyao, veux-tu épouser Monsieur Gu Wangjun? Dans la richesse ou la pauvreté? Dans la santé ou la maladie? De l'aimer, de prendre soin de lui, pour toujours, sans jamais l'abandonner. Je le veux. Alors, maintenant, que les deux mariés échangent leurs alliances. Petite sœur, embrassez-vous vite. Embrassez-vous. Avec tant de monde qui regarde, il faut bien le faire. Faites semblant. Qu'est-ce que tu veux? Frère Shen, abandonne, ils sont déjà mariés. Sans elle. Je n'ai plus rien, ne fais pas d'impulsivité. On a eu du mal à te faire libérer, si tu refais des bêtises. Tu es vraiment fini. Jiang Xianyao. Je ne te laisserai jamais partir. Wangjun, vous êtes revenu à Pékin. Vous prévoyez de refaire un banquet de mariage? Hier soir, je n'ai pas vu les beaux-parents venir. Peu importe si on le fait ou non, l'important c'est que Yao Yao soit heureuse. Tante. Ne vous inquiétez pas, mes parents ne sont pas venus. C'est juste parce qu'ils sont très occupés par le travail, rien d'autre. Ils sont très satisfaits de Yao Yao. Ils ont déjà réservé nos billets d'avion. Quand nous rentrerons à la maison. Vous savez bien à quel point les affaires de la famille Gu sont occupées. Regardez Wangjun, vous avez encore peur qu'il maltraite notre fille. Chérie. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis venu te chercher. Qui est-ce? Tante, je suis Yao Yao. Le petit ami avec qui je suis depuis 6 ans. Je m'appelle Su Jingshen. Attends. Yao Yao, tu n'as pas dit que Su Jingshen était un pseudonyme de Wangjun? Qu'est-ce qui se passe? Maman, ne t'occupe pas de lui, c'est un fou. Je vais le faire sortir. Non, tante. C'est juste un malentendu entre nous, tante. Donnez-moi encore une chance, tante. Frère, Yao Yao, puisque tu as choisi d'abandonner le passé. Alors n'y pense plus. C'est plus juste pour Wangjun. non, maman. J'ai peur. Qu'il ne puisse s'empêcher de frapper quelqu'un. Je t'accompagne pour voir. Pourquoi? Nous nous aimions tellement autrefois. Comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi maintenant? Si tu n'arrivais pas à oublier ton premier amour, tu n'aurais pas dû draguer ma sœur. Tu as dragué ma sœur. Tu ne sais pas apprécier. Arrête de faire semblant d'être amoureux. Crois-moi, je suis vraiment en train de divorcer. Le contrat est en prison. Les formalités sont un peu compliquées. Donne-moi encore un peu de temps. Juste un peu de temps. Ton divorce ne me concerne pas. Inutile de m'en parler. J'ai déjà décidé de retourner vivre à Shangjing avec Wangjun. Je ne reviendrai plus. En souvenir de notre amour. J'ai déjà signé la lettre de compréhension. Reprends-toi vite. Vis bien. Sans toi. Comment puis-je vivre sans toi? Ma vie n'a aucun sens. Yao Yao. Il est tard, nous devons partir. Frère, alors aide-moi à dire quelque chose à nos parents. Nous les attendons à Shangjing. Oui. Ne t'inquiète pas, j'ai aussi envoyé un message à ton oncle et ta tante. Non. Yao Yao.